Zami, première fois plus yo, grosse salutation pour nous toutes. Bienvenue dans nouvelle sortie ça sur page Panoa pour nous justement informer nous sur le plan sportif. Ancelotti fait premier sortie avec l'équipe brésilienne et ça soldé son nul 0-0. Sélection haïtienne a préparé du côté d'Aruba pour l'affronter Aruba et Curaçao dans deux derniers matchs avant dernière phase éliminatoire Coupe du Monde 2026. Basketball NBA Final, Indiana fait ça qui te paraît plus difficile dans la finale ça. Là, le prend en victoire car Oklahoma. Restez branché n'a tourné. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, Haïti a préparé sérieusement là, du bec et des ongles, du côté d'Aruba, dans deux derniers matchs, dans avant-dernière phase éliminatoire Coupe du Monde qui prévoit fête en Amérique du Nord, États-Unis, Mexique et Canada en 2026. On nous rappelons rapidement que l'équipe haïtienne ça, dans le groupe CA, leader de Curaçao qui gagne 6 points. Haïti gagne également 6 points, mais à la faveur de plus bon différence goal, Curaçao plus sec et dit devant nous et nous-mêmes nous gagnons plus 3. Et Haïti, dans sa gagne avec dernière nouvelle autour de joueur, nous apprenons que c'est très possible pour on être Alfred Sainté, qui c'est un joueur qui fait partie de liste définitive pour Gold Cup et pour 2 matchs, t'a déclaré forfait puisque monsieur t'a semblé le blessé. Et nous prétendons dernière communication fédération sous sujet ça pour nous justement venir plus en ce qui concerne joueur panois. On a parlé de Alfred Sainté Haïti qui pour le jouer samedi qui vient là contre Aruba et ensuite contre Curaçao. Nous espérons que Haïti a fait forte pression et puisque si et seulement si nous battons Aruba, ben on a tout passé logiquement dans dernière phase qui c'est dernière phase éliminatoire Coupe du Monde ça, côté que nous allons passer dans 3 groupes de 4 et chaque premier dans chaque groupe ça va qualifier direct et 2 meilleurs deuxièmes pour le jeu barrage continental. En Europe rapidement, l'Espagne fait un bagage extraordinaire et encore une fois, Lamine Yamal pas semblé vle bay repos du tout avec français yo. Il était fait dans dernière Coupe d'Europe là et il récidivé hier encore bis repetita pour l'Espagne. Lamine Yamal vraiment prend un malin plaisir pour le faire français au passer misère. Donc Nico Williams t'a pas l'ouvrir score là, Mikel Merino t'a pas le fait deuxième goal là et c'est Mikel Oyarzabal qui t'a pas le fait tous deux passes goal ça yo. Lamine Yamal sur penalty t'a pas le match à 3-0 et puis Pedri avant l'heure de jeu t'as pas déjà mettre match à 4-0 et Kylian Mbappé sur penalty t'as pas marqué premier goal pour la France et avant que Lamine Yamal 66e minute de jeu passe de Poro. Monsieur fait score là passer à 5-1. Entre-temps, gagné Ryan Cherky qui fait un bel goal. Monsieur fait une belle rentrée dans la sélection. Et match à passer à 5-2. Puis, ironie du sort, Dani Vivien d'après le tête de goal. Et puis, la France d'après le jeune jus pour le faire 4e goal. Et 5-4, 3e minute additionnel. Randall Colomwani et d'après marqué 4e goal là, son passe de Ryan Cherky encore une fois. Donc match a fini 5-4 et côté réaction et gagne coach équipe l'Espagne et La Fuente qui salue prestation d'In Hussein qui c'est nouveau joueur équipe Real Madrid là et monsieur fait connaître que Dean Hussein c'est le genre de joueur qui fait preuve de maturité et au-delà même de l'âge, il n'a parlé là d'un joueur qui a 20 ans. C'est comme ça que grand joueur yoyé et il est très précoce dans tout ça que l'a fait souterrain et de yo terrain pour nous n'est pas une révélation. Nous te connaît potentiel là depuis longtemps. Il était déjà en pleine ascension. Il jouait avec nous dans la catégorie jeune yo. Nous connaissons parfaitement Real Madrid qui a à peine recruté Hussein. C'est pas un hasard puisque on a parlé là d'un joueur qui plein potentiel. Voilà.
potentiel. Voilà, c'est réaction Luis de la Fuente, entraîneur équipe espagnole là, à propos de prestations joueur 20 ans qui à peine rejoint l'équipe Real Madrid là. Et puis, t'as quelques incidents dans le match là. On nous dit que nous connaissons dans la ville Stuttgart, là, côté match à jeu, gagné Espagnol qui malheureusement tape entonné chance à des supporters espagnols qui tapent chanté des chants racistes contre l'équipe de France. Chance à c'est même chance à que certains joueurs argentins étaient entonnés lors du mondial là au Qatar et à propos de l'origine quelques joueurs français et chance à été repris par plusieurs joueurs de l'équipe argentine notamment Enzo Fernandez, non songez ça. Donc c'est malheureux et l'Espagne imiter ça et malheureusement c'est comme ça et bah ça n'est pas fini non ça fait football et ça t'est passé comme ça. Donc finalement c'est l'Espagne et le Portugal qui va le faire dimanche c'est Dieu voulant et nous allons assister avec un bel match. La France qui habituellement vient avec une formule très prudent, en 4-3-3, côté que yo bien balancé l'équipe là, Didier Deschamps est surpris tout le monde parce que tout le monde était toujours quoi que la France chargée bel joueur pour que ils viennent jouer un système prudent comme ça. Et bien hier, monsieur, dans le match là, monsieur venu vraiment avec un tactique avec 4 joueurs à velléité offensive, on dit presque à 80%. Et donc Désiré Doué, Dembélé, et, Mbappé, et donc on est capable de comprendre, et l'autre comment il s'appelle déjà, non échappé moins. Donc c'est-à-dire, yo vient jouer, yo t'es presque semblé, la France est presque semblé dans pour l'Espagne, et l'Espagne dans pour la France, puisque l'Espagne était lui-même a fait transition rapide, et donc voilà, et la France m'a dit, est-ce que m'a dit, et même quand que, il est normal à ce que le changement vienne. Et mais le changement quelquefois ça se planifie parce que l'offre des potes qui gens et il est capable mal finir vous et la France justement est capable de témoigner ça contre l'Espagne avant hier. L'autre information nous allons aller au Brésil, premier match pour Ancelotti en équipe brésilienne. Alors, match ça, c'est contre l'Équateur, dans tête maintenant, puisque il y a altitude par yo. Ancelotti était sous banc équipe brésilienne et match a fini 0 but partout. Brésil qui, après match nul ça, gagne 22 points dans le classement. Et donc, Ancelotti, premier 11 qu'il était aligné, il est important que nous rappelons ça. Alisson Becker était dans le camp, joueur Liverpool. En défense, il a gagné Marquinhos et Alexandro, il était occupé à central là, Vanderson à droite, et puis Alexandro était arrière latéral gauche. En intérieur, il était joué avec Casemiro, qui était positionné comme étant sentinelle défense, et puis Bruno Guimaraes et Gerson, c'était deux autres joueurs qui étaient justement encadrés Casemiro comme intérieur. Et puis devant, il y a Estevao, qui était positionné comme ailier droit, et puis Richarlison en pointe, et à gauche, Vinicius Junior. Voilà. C'est comme ça et il était campé. Réaction rapidement après match ça, notamment de Carlo Ancelotti. Premier pas monsieur sous bas équipe brésilienne, Carlo Ancelotti, ancien entraîneur Real Madrid là, fait connaître et n'a cité c'était un très beau match sur le plan défensif surtout et pas de match dans ça. Je pense que l'équipe a une bonne attitude et nous avons gardé une bonne organisation. Donc nous avons gagné quelques actions offensives en défense. Nous très bien dégagé nous pratiquement concédé et réaction avec l'adversaire là et ça c'est un point positif. Pour le reste, on est capable de faire mieux avec ballon, bah c'est ça tout parce que avec un joueur qui gagne un peu plus de fluidité, mais moi parce qu'au final nous faisons un bon match nul. Nous satisfaits et confiants, c'est ça Ancelotti fait connaître et je fait connaître que pour la suite et c'est un moment qui gagne un pile émotion. C'était un match vraiment spécial pour nous-mêmes en tant qu'entraîneur sélection brésilienne et parce que nous avons pensé, on était sous banc déjà plus de 1800 fois comme coach et c'est quand même un bagay qui spécial. Voilà, c'est ça ensemble considération du Carlo Ancelotti après match ça et première sortie avec le Brésil on entraîneur 5 étoiles pour compte alors cap entraîner une équipe 5 étoiles en ce sens que le Brésil gagne 5 coupes du monde et contre ça lui-même de dominer au niveau des clubs dans la compétition qui est plus prestigieuse à savoir la Ligue des Champions en ce sens que le grand porté 5 également on est capable de comprendre ça
Donc voilà, c'est comme ça. Et le Brésil gagne l'autre match contre le Paraguay. Qui a privé mardi. Et nous parlons ouais, qui ça va le bail. Même trouvé Brésil 3 là même. Et pas de gagner. On certaine. Et qu'a dit Brésil, t'es un jeu. Pas de gain. T'es manqué élasticité. T'es manqué rapidité. Donc, je crois que Ancelotti d'accord que défensivement, il était très bon. Mais que pour le reste, il va le travail. Et je crois que c'est ça. Et Napolitan, et pour moi, qui j'en. Ça, lui-même, lié pour le Brésil. Et puis, rapidement, on a fini avec NBA finale. Puisque finale, lui-même, li joué là. Indiana Pacers fait une victoire. On va regarder quand le monde était quoi qui te paraît très difficile. Mais contre Thunder à 111-110. Un match que Indiana Pacers remporté grâce à un exploit qui pas arrivé dans la finale NBA depuis 1997. Et un certain Michael Jordan. Donc voilà, Tyrese Haliburton qui était endossé rôle de sauveur pour l'équipe ça. Tant que je le fais la pile fois dans le playoff là. Eh ben, monsieur fait bon décisif là dans la dernière seconde là. Et ça relève de game winner. Donc on peut qu'on équipe manquée et que ou pas qu'à faire rien. Eh ben, Jordan te fait ça en 97 contre équipe Utah Jazz dans game 1. Donc, ou capable de comprendre ça en pile similarité. Et au point de vue individuel dans le match, ça, Sergios Alexander, monsieur fait 38 points dominé des Bayo. Mais malheureusement, supporting cast sans pas répondre. Ça ne fait que, c'est vrai que monsieur en tant que franchise player, l'arrivée fait 38 points. Mais on est dans le lieutenant et monsieur de l'équipe ça qui c'est Jalen Williams. Eh bien, pas même il fait 20 points, il était en bas 20 points, soit 17 points. Et ou capable de comprendre. Et de l'autre côté, Indiana. S'il montre que force c'est collectif, c'est que tout n'est qu'à bon point, et bien tout starter a au moins fait 10 points. Et donc voilà, et a amélioré statut dans l'autre ligne de statistiques, lorsqu'on est un coup à Aaron Smith qui fait double-double de toute façon, 10 points, 12 rebonds, vous capable de comprendre ça. Et lorsqu'on est un coup Siakam, Haliburton, donc tout monsieur Otegepon, et voilà, c'est ça, le collectif. Et même Topin en sortie de bas fait 17 points, et vous capable de comprendre, en victoire, Mkadi, est-ce que Mkadi mérité? Bon, il méritait quand même si pour moi, il volé les matchs là. Mais tout ça fait partie de façon que l'équipe est capable d'employer pour que le Bréon, puisque pendant tous les 3 premiers quarts, c'est OKC qui tape mené. Mais au final, c'est Indiana qui gagne partie. Et je pense qu'il fait ça pile fois pendant la saison, mais notamment pendant les playoffs là. Et gagner des matchs, et presque tout fait partie, et créer suspense jusqu'à la fin. Bravo à Indiana, nous allons retenir réveil. Équipe OKC, puisque le deuxième match, c'est pour dimanche. Et c'est pour encore une fois la caillou. Mais c'est quand même qui t'est connecté. Commentez, dis-nous côté ou suivre nous. Partagez et invitez les amis. Abonnez à la chaîne ça. Restez connecté, à très bientôt.